Plus de 3 mois après la fin de la transition vers la Ve République et les élections législatives et régionales du 29 avril, les Togolais attendent toujours la nomination d'un nouveau gouvernement. Le flou persiste, malgré l'organisation des élections municipales du 17 juillet dernier. Le 2 mai 2025, à peine quelques jours après la proclamation des résultats définitifs des législatives, l'ancien gouvernement dit de transition, conduit par Madame Victoire Toméga-Dobé, avait remis sa démission, conformément à la coutume républicaine. Depuis, plus rien. Silence radio. Beaucoup espéraient que le nouveau gouvernement serait mis en place après les élections municipales du 17 juillet, censées parachever la nouvelle architecture institutionnelle de la Ve République. Mais ces élections sont passées, les résultats définitifs prévus pour le 6 juillet, et toujours aucun exécutif national en vue. Cette attente prolongée commence à agacer, voire à inquiéter. Si le pays n'est pas en situation de vide juridique, la lenteur avec laquelle se forme la nouvelle équipe gouvernementale intrigue. Certains observateurs évoquent des tractations en coulisses, d'autres parlent de difficultés à composer avec les nouveaux équilibres issus du scrutin d'avril. D'autant que la création du Sénat, nouveau venu dans l'appareil institutionnel, et le nouveau rôle des régions dans la gouvernance territoriale, pourrait exiger des ajustements majeurs dans la répartition des portefeuilles ministériels. Dans un contexte régional où les transitions politiques deviennent la norme plutôt que l'exception, le Togo, censé sortir renforcé de sa réforme institutionnelle et de sa Ve République, donne l'impression de piétiner. Certains s'interrogent. Faure Gnassingbé, le président du Conseil, cherche-t-il à consolider encore davantage son pouvoir avant d'annoncer son choix? Attend-il un moment propice ou un compromis politique difficile à obtenir? L'absence de communication alimente en tout cas toutes les rumeurs, des plus réalistes aux plus farfelues. Pendant ce temps, les affaires courantes sont gérées par des ministres démissionnaires toujours en poste, mais sans réelle visibilité sur les grandes orientations. Ce flou impacte les décisions économiques, les nominations administratives, et laisse planer une incertitude sur la mise en œuvre des projets annoncés pendant la transition. L'opinion publique, elle, commence à s'impatienter. Les appels se multiplient pour que le président du Conseil sorte de son silence et engage enfin le pays dans cette nouvelle ère politique promise avec la Ve République. Mais pour l'heure, une question reste en suspens, à quand le nouveau gouvernement togolais?